En contemplant les lectures que la liturgie nous offre, nous voyons la densité, la richesse des textes que nous méditons ce jour. Avec Isaïe, nous voyons comment le serviteur de Dieu a souffert innocemment pour le rachat de son peuple. Chers frères et sœurs, salut au nom du Christ. Nous sommes déjà entrés dans ces 3 grands jours du Triduum pascal. Hier, nous avons célébré le jeudi saint et aujourd'hui, vendredi saint, c'est le jour central de notre foi. Au milieu de nos célébrations, au milieu de nos réflexions, est plantée la croix du Christ sur laquelle il a exprimé à son Père et à nous-mêmes, à toute l'humanité, tout l'amour de son cœur. En contemplant les lectures que la liturgie nous offre, nous voyons la densité, la richesse des textes que nous méditons ce jour. Avec Isaïe, nous voyons comment le serviteur de Dieu a souffert innocemment pour le rachat de son peuple, mais principalement avec le Christ que sont accomplies toutes les prophéties, toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple à travers les prophètes. En accompagnant Jésus dans ce chemin de croix, nous entendons dans la lecture plusieurs noms, des noms de personnes et des noms de lieux qui évoquent pour nous aussi l'amour que nous devons montrer à nos frères et sœurs. Je vous propose donc de vivre ce vendredi saint à côté de Jésus, tout près de lui vraiment, pour voir le regard d'amour qu'il pose sur nous, mais un regard triste, un regard grave, parce que peut-être nous sommes parmi ceux qui le trahissent, parmi ceux qui ne l'aiment plus, parmi ceux qui le renient. Le premier personnage qui nous accompagne, c'est sans doute Judas. Judas, l'un des 12. Judas, l'un des intimes de Jésus, mais qui, après avoir vu même tous les gestes, tous les signes que Jésus a déployés pour lui montrer son amour, a décidé de sortir et de se plonger dans la nuit, a décidé de trahir son maître. Nous sommes aussi Judas. Dieu a montré son amour, Dieu a souffert pour nous. Et des fois, nous ne reconnaissons pas toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre vie. Nous sommes Pilate. Pilate qui voit un innocent jugé, condamné injustement, qui a le pouvoir, qui a l'autorité et qui a peur, qui ne décide pas de sauver une vie innocente. Nous aussi, souvent, nos silences coupables, nos silences ou nos paroles que nous taisons ne libèrent pas nos frères et nos sœurs. Nous sommes donc aussi Pilate dans ce chemin du calvaire. Nous sommes Pierre. Pierre, l'un des 12, l'un des premiers apôtres. Pierre, le représentant du groupe des apôtres, mais qui, même après avoir confessé lui-même qu'il ne renierait jamais son maître, a été le premier à confesser publiquement qu'il ne reconnaissait plus son Seigneur. Est-ce que Pierre peut dire à Jésus, peut répondre à la question que Jésus lui pose, m'aimes-tu vraiment, m'aimes-tu plus que les autres? Peut-être oui, peut-être pas, parce qu'il reconnaîtra dans sa trahison, dans son reniement, l'amour qu'il n'a pas su donner. Nous sommes nous aussi comme lui. L'amour que Dieu nous manifeste, les tendresses qu'il déploie sur notre chemin, des fois nous les oublions à cause de la peur ou à cause d'autres événements que nous n'arrivons pas à détecter. Nous demandons donc que Jésus soit
à nos côtés, ou plutôt que nous l'accompagnions dans son chemin de croix, pour qu'il ne se sente plus seul, au moment où tout le monde l'abandonne, au moment où ses intimes le trahissent, au moment où tout le monde le bafoue. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour lui tenir compagnie et pour gravir avec lui le sommet du calvaire où la croix qui est dressée apporte le salut pour l'humanité et nous libère de nos péchés. Vendredi Saint, un jour central pour notre foi, un jour central pour notre vie, parce que c'est en ce jour que le sacrifice qui nous a rendu la vie, la liberté a été offert. Bonne continuation avec le Christ et que son sang nous purifie de tout péché et puisse apporter paix et salut à toute l'humanité.